Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et collective, et surtout à l'échelle de notre pays et à l'échelle continentale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Afrique Média, le monde, c'est nous. Ils sont en train de jouer un jeu dangereux. Lui, je vais d'abord vous expliquer. Le doyen Atonga, c'est un doyen qui utilise le fait que c'est un intellectuel et qu'il a travaillé au Sud, il a enseigné au Sud. Et pour que tout le monde sache, le doyen Atonga, il y a quelques années, je crois une année peut-être comme ça, il m'avait écrit pour me rappeler qu'il était un de mes professeurs à Chaminade. Donc, le doyen Atonga a enseigné les Congolais à l'époque au lycée Chaminade. Et c'est vrai, moi j'ai fait comme on dit chez nous, mon lycée, ma seconde et ma première à Chaminade. Donc, c'est pas moi, c'est lui qui m'a rappelé qu'il était mon professeur. Donc, je veux juste que vous sachiez que c'est vrai, le doyen Atonga m'a enseigné à l'école, quand on était à Chaminade. Donc, c'est pour ça même que aujourd'hui qu'il y a cette bataille-là entre la Fédération Congo et la République métropolitaine du Congo, c'est un peu controversial parce que lui, il a été un de nos professeurs à l'école. Et il a souvent voulu prendre crédit du fait qu'il nous a enseigné. Hein? Comme vous voyez même, ils sont en train de jouer un jeu dangereux. Lui, je vais d'abord vous expliquer. Le doyen Atonga, c'est un doyen qui utilise le fait que c'est un intellectuel et qu'il a travaillé au Sud, il a enseigné au Sud. Et pour que tout le monde sache, le doyen Atonga, il y a quelques années, je crois une année peut-être comme ça, il m'avait écrit pour me rappeler qu'il était un de mes professeurs à Chaminade. Donc,
Le doyen Atonga a enseigné les Congolais à l'époque au lycée Chaminade. Et c'est vrai. Moi, j'ai fait comme on dit chez nous, mon lycée, ma seconde et ma première à Chaminade. Donc, c'est pas moi, c'est lui qui m'a rappelé qu'il était mon professeur. Donc, je veux juste que vous sachiez que c'est vrai, le doyen Atonga m'a enseigné à l'école, quand on était à Chaminade. Donc, c'est pour ça même que aujourd'hui qu'il y a cette bataille-là entre la Fédération Congo et la République médiocre du Congo, c'est un peu controversial parce que lui, il a été un de nos professeurs à l'école. Et il a souvent voulu prendre crédit du fait qu'il nous a enseigné. Hein? Quand vous voyez même... Je vais vous lire la charte des 10 commandements de la consommation durable, telle qu'elle a été pensée et écrite en 1997 par Isidore Ayatonga dans son rapport sur la communication sur les déchets ménagers et assimilés en région parisienne. Publié à l'université Cergy-Pontoise, fac de sciences et techniques, en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Voici les 10 commandements. Le développement durable résulte d'un consensus. Optimiser le rapport économie-écologie afin de laisser aux générations futures un environnement donnant à chaque être le bonheur des potentialités de la vie. Le développement durable est devenu un immense programme qui associe dans une volonté et une détermination commune tous ceux qui veulent que la Terre redevienne la mère nourricière de tous les êtres humains, au nord comme au sud, et leur assurer une évolution et une relation équitable avec leur environnement local. La consommation durable est l'application de ce principe à la partie des filières économiques et écologiques qui peut être sous le contrôle et la responsabilité des citoyens. À cet objectif des sociétés de consommation à la recherche des potentialités de bonheur, la consommation durable substitue celle du bonheur des potentialités de l'existence humaine. La consommation durable entend ainsi contrôler les chaînes de production et de commercialisation, leur impact sur les environnements locaux et planétaires, en faisant intervenir les problématiques des ressources renouvelables et de la qualité de vie de tous les êtres humains. Cette contre-réaction que les consommateurs responsables de leur environnement local et solidaires de la stabilité de l'environnement planétaire constitue un immense pouvoir politique de rénovation des sociétés humaines. Elle procède d'une éthique mondialiste respectueuse de la vie sous toutes ses formes et ses engagements et des identités bioculturelles locales. Elle fonde les concepts et les pratiques d'une nouvelle éco-citoyenneté. La consommation durable se préoccupe prioritairement du ressourcement des produits qu'elle utilise, mais également des concepts que la consommation peut avoir sur la stabilité de l'environnement planétaire. Stabilité de l'effet de serre, par exemple. La consommation durable implique la mise en œuvre des 10 impératifs suivants. Premier commandement. Le comportement individuel du consommateur devient un facteur déterminant dans l'aptitude des sociétés à maîtriser l'évolution de leur environnement et d'assurer à celui-ci la stabilité nécessaire aux potentialités de la vie. Responsabiliser chaque consommateur, lui rendre son pouvoir de citoyen, constitue désormais un élément incontournable de toute politique d'environnement, qu'elle soit locale, départementale et ou provinciale, régionale et planétaire. La consommation durable devient un champ d'application du concept environnemental des années 70, conférence de Stockholm en 72. Agir localement, penser globalement, devenant, faites des gestes utiles pour votre environnement et votre santé, et contribuez au respect du monde vivant et de la planète Terre. 2. La santé des écosystèmes est un des critères de choix du consommateur responsable de son environnement. Le refus des pratiques consommatrices et destructrices des agrosystèmes au profit de rentabilité éphémère. La propriété privée ne constitue plus un droit à détruire un patrimoine que la terre ne prête que pour la transmettre aux générations futures.
Au contraire, la propriété privée crée une responsabilité d'entretenir les écosystèmes comme contribution à la stabilité planétaire. Troisième commandement, la santé des individus puise dans l'environnement des ressources décisives pour maîtriser les stress et les inhibitions de la vie quotidienne et maintenir les défenses immunitaires afférentes à celles-ci. La consommation durable limite notamment les pratiques nutritionnelles destructrices de la santé humaine aux indispensables petites gâteries qui laissent à chaque individu le soin d'apprécier la valeur de la prévention des maladies, des cancers et des agressions de l'environnement social. Quatrième commandement, la consommation durable est un élément constructif de la santé des écosystèmes humains. En assurant à chaque auteur, producteur, distributeur, consommateur un positionnement responsable dans la société, la consommation durable donne la priorité au comportement respectueux de l'environnement. De ce fait, elle peut jouer un rôle dans la restructuration des sociétés humaines, du monde rural et des relations nord-sud. Tant les programmes sociaux que les programmes internationaux doivent évaluer la contribution qu'ils peuvent apporter à la consommation durable. Cette aptitude constitue désormais un élément du choix de ceux-ci. Cinquième commandement, la consommation durable intègre les identités bioculturelles et les savoirs populaires, notamment ceux qui permettent de valoriser les ressources locales renouvelables. Elle établit sous le contrôle des éco-citoyens un lien entre les identités locales, les langages, les outils de communication que les peuples se sont donnés et une éthique universelle procédant de la relation de l'homme avec son environnement. Le nouveau statut des éco-citoyens, qui procède de l'éthique du développement durable, offre de nouveaux métiers, de nouveaux comportements, de nouvelles possibilités d'adhésion et d'interprétation à ceux qui ont été marginalisés dans une société de consommation uniquement préoccupée par les profits. Sixième commandement. La prise en compte et le respect de la biodiversité constituent un des champs d'application privilégiés de la consommation durable. La promotion des productions locales constitue pour le consommateur un test concernant la valeur des filières de distribution. La consommation durable introduit le concept de production et de marché de proximité des produits frais. La beauté des paysages, des cadres de vie et de proximité intègre cette formidable biodiversité des espèces végétales et animales qui constitue un patrimoine à gérer désormais en bon père de famille. Septième commandement. La maîtrise des flux et des cycles de matière et des éléments constitutifs de la vie. Cycle de l'eau, cycle du carbone, cycle de l'azote, conditionne les pratiques et les choix de la consommation durable. Elle implique des politiques d'économie de la ressource en eau, des technologies propres et d'adaptation des cycles locaux de l'eau aux capacités des écosystèmes. Elle impose de restituer l'eau après usage, sous une qualité égale ou supérieure à celle au moment du prélèvement. L'allongement et la diversification des filières de déchets ménagers en vue du réapprovisionnement des ressources, du réemploi dans d'autres filières et la valorisation, compostage pour la matière organique, récupération non polluante de l'énergie, création de nouveaux matériaux, constituent un des fondements de la consommation durable. Le devenir des déchets constitue un des éléments de choix conscient des consommateurs, notamment dans le domaine des emballages. Huitième commandement. L'énergie demeure un des éléments majeurs de la modernité et à ce titre la consommation durable doit chercher à optimiser son usage en fonction de ses impacts sur les environnements locaux et l'environnement mondial. La consommation durable implique que désormais une part croissante des taxes prélevées par les États sur l'énergie soit consacrée à la lutte contre la pollution atmosphérique. La prise en compte locale dans des circuits courts d'une partie des taxes prélevées
sur les filières énergétiques doit permettre de maîtriser les impacts de celles sur l'environnement. L'expérience française des agences de l'eau qui ont pu directement couvrir les taxes calculées en fonction de la pollution rejetée dans les milieux aquatiques, en équipement de dépollution et en technologie propre, constitue un exemple pour la consommation durable de l'énergie. La consommation durable pèse sur le choix des filières énergétiques et notamment sur l'utilisation des parcours des énergies renouvelables dans les écosystèmes. La maîtrise locale de l'usage de la ressource énergétique permet de conforter la consommation durable dans un rôle de protection et de santé des êtres vivants, des écosystèmes. 9e commandement. La consommation durable fait appel aux nouveaux concepts et méthodes de communication environnementale. 10e commandement. La consommation durable est un des principes fondateurs d'une nouvelle éthique universelle faisant de chaque individu un éco-citoyen respectueux de son environnement local et solidaire de l'environnement planétaire. La consommation durable en fonction de l'éthique est une nouvelle éducation civique de l'environnement pour le développement de l'éco-citoyenneté et le renforcement des sociétés démocratiques. Afrique Média. Le monde, c'est nous.